Personal branding, 5 erreurs que font les débutants. Bonjour, je suis Olivier, formateur, coach et consultant spécialisé en marketing digital. Parlons web. Premier conseil, ne pas montrer votre vrai moi. Dans le dernier épisode, on a parlé de Barack Obama. Alors ce conseil va directement faire écho. Être qui vous êtes est un élément essentiel lors de la construction de votre personal branding, que vous devez toujours garder à l'esprit. N'oubliez pas que vous faites la promotion de vous-même pour vendre un produit ou un service. Alors soyez vous et surtout soyez authentique. Deuxième conseil, ne pas être cohérent avec votre personal branding. La cohérence est la clé du succès. Vous avez probablement déjà entendu celui-ci. C'est parce que c'est vrai. Si vous ne publiez pas de manière cohérente avec du contenu de marque, votre public vous oubliera très facilement. Il faut que vous ayez un fil conducteur qui soit cohérent avec votre personnalité et votre marque. Sans quoi, ça ne pourra jamais fonctionner. Une question que l'on me pose souvent, que ce soit en formation ou en coaching, c'est: faut-il publier souvent? Alors oui, plus vous publiez, plus vous aurez de chances d'être visible. Mais attention, ne vous fixez pas un objectif irréalisable. Si vous n'avez plus couru depuis 10 ans et que vous vous dites que vous voulez faire un jogging d'1 heure tous les jours, il est clair que vous n'y arriverez pas. Eh bien, c'est exactement la même chose en création de contenu. Allez-y mollo, commencez doucement et montez et augmentez le rythme petit à petit. Troisième conseil, regardez le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Je vois trop souvent des personnes qui regardent constamment le nombre de leurs abonnés et le nombre de vues qu'ils ont au détriment de la qualité et bien sûr du client cible. Vous n'aurez très certainement pas la capacité de travailler avec 10 000 clients. Alors pourquoi essayer de les viser? Touchez ceux qui veulent réellement travailler avec vous, qui sont prêts à payer pour vos produits ou services. Avant-dernier conseil, être présent partout. J'entends très souvent des entreprises me dire: nous, on est présent sur tous les réseaux sociaux et pourtant on ne convertit pas beaucoup, voire même pas du tout. Alors pourquoi vouloir être partout? C'est ultra compliqué. Ça nécessite énormément de connaissances. Encore ça, avoir les connaissances, c'est jouable, mais surtout, ça nécessite énormément de temps. Et par conséquent, c'est du temps que vous n'allez pas passer à faire votre vrai métier. Faites simple. Choisissez 2 réseaux sociaux. Un où se trouve votre client cible et un autre que vous connaissez très bien car vous l'utilisez à titre personnel. 5e et dernier conseil, manquez de confiance. C'est certainement l'étape la plus difficile, mais ayez confiance en vous. Vous êtes l'expert et ne laissez personne vous décourager et diminuer l'estime que vous avez de vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre expérience et faites preuve d'une grande confiance lorsque vous parlez à votre public de quelque chose que vous connaissez et sur lequel vous donnez des conseils. Si après ça, vous galérez encore avec votre personal branding, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos.